Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, encore une fois, je reviens vers vous, car le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est un sujet très important. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants qui m'ont envoyé des messages dans mon privé, m'interpellant pour que je puisse apporter un éclairage sur ce sujet. Un sujet actuellement dans notre milieu, dans notre communauté musulmane, c'est un sujet tabou, mais j'aimerais vous dire que ce sujet-là a été bel et bien traité par nos savants à l'apogée donc de la grande civilisation musulmane. Les savants musulmans en parlaient, en discutaient. Il y a eu un débat autour de ce sujet, c'est-à-dire l'imamat de la femme, le fait qu'une femme dirige la prière devant des hommes. Ce sujet-là, les savants ils en ont déjà parlé plusieurs fois. D'emblée, également, j'aimerais souligner un hadith avec lequel on va commencer, Inch'Allah, notre intervention. Un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud, qui fait partie des 6 livres les plus authentiques en islam. J'aimerais bien le rappeler parce qu'on a des novices dans le groupe. Donc parmi les 6 bouquins, les 6 ouvrages, les 6 références les plus authentiques en islam, il figure cet ouvrage-là, l'ouvrage de l'imam Abu Daoud. Abu Daoud, dans son livre Aounul Ma'boud, Sharh Sunani Abi Daoud, vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rend des visites souvent à une dame, une femme exceptionnelle, une femme savante qui s'appelle Ummu Waraqa. Ummu Waraqa. Ummu Waraqa était connue par son savoir, sa connaissance. Des femmes venaient chez elle pour apprendre. Donc elle avait une assemblée chez elle et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendait visite souvent. Une fois, pendant ces visites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu peux prendre avec toi un miezin, un muazzin, quelqu'un qui va faire l'appel à la prière, un homme. Et tu pourras diriger la prière chez toi, et tu seras toi-même l'imam, et que ce muezzin-là sera derrière toi, et il prie derrière toi, et que ta famille, les femmes, les enfants, tous ensemble, vont prier derrière toi. Alors le hadith, c'est un hadith authentique. Même si on sait qu'il y a certains savants qui ont cherché à le rendre faible, mais je vous rassure que ce hadith, il y a beaucoup de savants qui l'ont authentifié. Premièrement, ce que j'ai envie de vous dire, ce hadith-là a poussé beaucoup de savants à considérer qu'une femme peut diriger la prière devant les hommes. Et parmi les savants qui ont permis l'imamat de la femme, l'on retrouve Abu Thawr. Abu Thawr, c'est un grand savant. Si vous regardez l'ouvrage connu de Ibn Rushd, son livre de comparaison, Bidayatul Mujtahid, qui est un livre dans le droit musulman où il y a plusieurs avis, donc l'auteur étale plusieurs avis sur chaque question. Et l'on retrouve Abu Thawr souvent cité parmi les grands savants de l'époque. Donc on note Abu Thawr, on note également Al-Muzani. Al-Muzani qui est une sommité de l'islam. On note également l'imam At-Tabari, imam Tabari que vous connaissez, qui a fait ce grand tafsir, l'exégèse du Coran, plusieurs tomes d'ailleurs considérés comme l'ouvrage
pas le plus ancien dans le tafsir, mais parmi les plus anciens et les plus importants dans notre religion. Imam al-Tabari, mais également As-San'ani. As-San'ani également faisait partie de ces savants. Alors, qu'est-ce que dit As-San'ani? A mentionné que l'imam al-Tabari, Imam San'ani a mentionné que l'imam al-Tabari a permis à la femme de diriger la prière des hommes uniquement dans les tarawih et à condition qu'elle soit versée dans la religion. C'est-à-dire que selon l'imam San'ani, selon Imam San'ani, Imam al-Tabari a dit qu'une femme peut diriger la prière devant des hommes. Mais pas pour les prières obligatoires, mais seulement pour la prière de Tarawih. Tarawih, c'est la prière comprise pendant le Ramadan, la nuit, après la rupture du jeûne. Donc ici, on a clairement dit qu'une femme peut diriger la prière devant des hommes. Que ce soit une prière obligatoire ou pas obligatoire, en tout cas ici ce qu'on a, c'est qu'il y a une femme devant, il y a des hommes derrière, donc dans une prière que l'on appelle Tarawih. C'est autorisé. Imam Tabari nous dit que c'est autorisé, que c'est possible de le faire. Donc, chers frères et sœurs, c'est clair en tout cas pour l'imam al-Tabari, si une femme est versée dans la religion, peut diriger la prière devant des hommes, mais pas pour une prière obligatoire, mais pour une prière surrogatoire, comme la prière de At-Tarawih. Alors, Ibn Taymiyyah également nous parle presque de la même chose, mais il va aller plus loin. Ibn Taymiyyah soutient l'opinion de Ahmed ibn Hanbal, qui lui, c'est-à-dire Imam Ahmed ibn Hanbal, le grand imam, le fondateur, disons, de l'école Hanbalite, permet l'imam de la femme pour des hommes non qualifiés, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas qualifiés dans la religion, qui ne sont pas versés dans la religion. Une femme peut diriger la prière devant ces hommes non qualifiés. Ou pour un besoin certain, c'est-à-dire il y a un besoin, il y a un cas particulier, une femme, dans ce cas-là, peut diriger également la prière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Imam Ahmed ibn Hanbal, il se base sur le même hadith qu'on a cité, c'est le hadith de Waraqa. Il se base sur ce hadith-là pour dire tout simplement qu'une femme peut diriger la prière devant des hommes, mais à condition qu'ils soient des hommes non qualifiés. Donc jusqu'à maintenant, on n'est pas encore dans l'absolu. On a jusqu'à maintenant, une femme peut diriger la prière, mais avec des conditions. Soit qu'elle soit versée dans la religion, et que les autres ne soient pas qualifiés, etc. Dans l'Insaf d'Al-Mawardi, on lit ceci. Si la femme était plus versée en savoir religieux que les hommes, elle les dirige en prière, surtout si elle a atteint un âge avancé, ou parmi eux, il y a un homme de lien prohibé, c'est-à-dire un mahram, pour elle, mais la majorité des Hanbalites a accepté son imama absolument grâce au hadith de Waraqa. C'est-à-dire, dans l'Insaf, qui est un ouvrage de référence dans le droit musulman, il nous dit ceci. Si une femme est versée dans la religion, c'est-à-dire c'est une femme qui a une bonne connaissance de la religion, elle peut diriger la prière devant des hommes,
il dit, et surtout, et ça c'est un plus, et surtout, si elle est âgée, c'est-à-dire si elle est avancée dans son âge. Et que parmi eux, il y a un homme de lien prohibé, c'est-à-dire les hommes qui sont derrière peuvent soit des hommes de sa famille où il ne peut pas y avoir de mariage, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se marier entre eux. Donc ça c'est un deuxième point très important que j'aimerais également partager avec vous, qu'on sache que certains nous disent aujourd'hui, non, une femme ne peut pas diriger la prière, etc. C'est quoi ça, etc., etc. Mais je vous dis, voilà, les textes sont là. La divergence, elle a bel et bien existé avant notre naissance, avant la naissance de cette génération. Ça remonte même du 3e siècle de l'Hégire. 3e siècle. Aujourd'hui, on est 15e siècle de l'Hégire. Alors aujourd'hui, quand on parle, il y en a qui s'énervent, il y en a qui se fâchent, il y en a qui disent que c'est pas l'islam, c'est pas la religion. On est où? Mais on est dans l'islam. C'est un débat qui a existé, chers frères et sœurs. C'est un débat. Il y a des partis pris, et il y a des savants qui disent oui, il y a d'autres qui disent non, avec des conditions. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'aimerais vraiment partager avec vous. Et je reviens, Inch'Allah, s'il y a des questions, je vais revenir sur le sujet, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, salam alaikum wa rahmatullah. Merci madame pour cette question. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que l'auteur Tahar Mahdi il a intitulé son livre Les vérités étouffées, donc de la femme, parce qu'aujourd'hui on nous cache beaucoup de choses. Je veux dire, on vous cache beaucoup de choses, surtout les musulmans qui vivent en Occident et même dans les pays arabes, donc inavancés comme celle-ci dans la pensée islamique, c'est-à-dire depuis le 3e siècle de l'Hégire, déjà ce débat a eu lieu, est-ce qu'une femme peut diriger la prière? Donc vraiment c'est dommage aujourd'hui que des imams ne peuvent pas entendre ce sujet-là, même ne serait-ce que pour en débattre. Pour eux, ça ne mérite même pas un débat parce que la femme est reléguée toujours au second plan. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son dernier message, il a dit Istawsu bin nisa'i khayra. Donc, je vous recommande de prendre soin de la femme, de ne pas la reléguer au second plan, mais de la mettre en avant et de la valoriser. Et ça, c'est très important aujourd'hui de le rappeler. Vous savez, la société actuelle, je veux dire même le monde musulman, est en régression de manière permanente. Je vais encore vous donner encore quelques aspects. Vous savez, il y a 3 grands imams. Je cite les 3 parce que voilà, c'est les 3 les plus importants. D'ailleurs, si on regarde dans la pensée islamique, sur tous les domaines, l'imam al-Ash'ari qui est mort en 324 de l'Hégire, je dis bien 324 de l'Hégire. C'est-à-dire, il y a à peu près 1000 ans et quelques, ce savant est déjà mort. Il disait que Marie, qui est citée dans le Coran, sourate Maryam, alayhi salam, il dit que c'est une prophétesse, c'est une prophète, Allah l'a envoyée. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit qu'est-ce qu'une femme peut diriger la prière ou pas. Alors là, ce savant-là, il était en avance avec la société d'aujourd'hui. Il dit que la femme, c'est Allah, il l'a envoyée comme prophétesse. Il n'y a pas que lui. Imam al-Qurtubi, le savant de Cordoue, d'Espagne, le grand savant qui a fait ce tafsir al-Qurtubi. Imam al-Ash'ari, c'est le savant qui est plus suivi dans le monde entier. Parce que l'école ash'arite, les Mauritaniens, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, tout le monde islamique, quasiment la totalité du monde musulman suit ce savant-là dans le dogme, dans la foi. C'est Imam al-Ash'ari, lui dit que Marie est une prophète. Imam al-Qurtubi, qui a fait le tafsir al-Qurtubi, il dit que Marie est une prophète. Ibn al-Hazm al-Zahiri, il dit Marie est une prophète. Et même, on cite encore d'autres femmes qui sont également des prophètes.
Alors aujourd'hui, ce sujet devient tabou. On n'en parle pas parce qu'on considère que la femme, d'ailleurs, il n'y a même pas longtemps, j'ai regardé sur la chaîne Iqra, un savant saoudien qui disait que la femme doit sortir seulement 2 fois dans sa vie. Donc, la première, c'est lorsqu'elle va sortir de chez elle pour aller chez son mari. Et la deuxième fois, lorsqu'elle va sortir de chez son mari pour aller au cimetière, c'est-à-dire le jour de sa mort. Vous imaginez cet esprit-là. Alors que le Coran nous dit le contraire. Le Coran nous dit exactement le contraire. Malikatu Saba, la reine de Saba, est devenue la présidente de son pays avec le prophète Sulayman, alayhi salam. Elle a dirigé son peuple et les a amenés vers la foi. Aslamtu nafsi. Elle dit, j'ai Aslamtu nafsi ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin. J'ai fait allégeance à Allah avec le prophète Salomon. Elle a rendu son peuple heureux. C'était une dirigeante, une femme d'État. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit que la femme ne doit même pas prendre le métro pour aller de Molenbeek jusqu'à Gare du Midi. C'est quoi ça? C'est quoi cette pensée? C'est quoi cette pensée rétrograde? C'est quoi cette régression? C'est quoi cette domination mesquine de l'homme aujourd'hui? C'est malheureux. C'est malheureux, je parle ici parce que c'est vraiment malheureux de voir cette situation perdurer aujourd'hui dans notre société alors qu'on est au XXIe siècle. Parce que malheureusement, il y a des femmes aussi qui acceptent cette situation. Oui, on les relègue au second plan, elles sont contentes, elles sont heureuses comme ça. Et parfois, on nous cite un hadith, on nous balance un hadith, la yuflihu qawmun wallu amrahum imra'a. Un peuple ne sera jamais heureux ou bien épanoui si il prend une femme comme dirigeante ou comme dirigeant. Oui, le hadith il est sahih, mais il faut voir le contexte des hadiths, parce que le hadith déjà est démenti par le Coran, parce qu'il y a une femme qui a dirigé son peuple vers la foi, c'est Malikatu Saba. Donc le hadith, il est faux si on regarde le Coran. Une femme ne peut pas diriger un peuple et que le peuple soit épanoui, ou que le peuple trouve son bonheur, ou trouve son chemin. C'est ce que le hadith dit textuellement, mais le contraire on le trouve dans le Coran. Il y a une femme qui a dirigé son peuple vers le bonheur, vers le vrai bonheur. Et ce hadith, il a un contexte bien particulier. C'est quoi le contexte? C'est qu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, et Imam al-Sheikh al-Ghazali, il a dit, c'est un moment où ce peuple-là était sur le point de tomber, et donc à ce moment-là, ils ont pris une femme dans cette situation-là, c'est-à-dire ils avaient besoin de quelqu'un de très fort pour redresser le pays. Donc il y avait un contexte bien particulier. C'est dans ce contexte-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncé ce hadith, a prononcé ce hadith. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc la question de la sœur, si j'ai bien compris, je peux diriger la prière avec mes enfants et mon mari s'ils sont moins expérimentés. Oui, ça c'est l'avis de beaucoup de savants musulmans. Et comme je l'ai expliqué dans les audios précédents, oui madame, vous pouvez bien diriger la prière en présence de votre mari converti et qui n'est pas versé dans la science selon cet avis-là. De Imam al-Tabari, l'avis de Imam Ahmed ibn Hanbal. Effectivement. Et vous avez dit également que votre fils de 11 ans qui dirigeait la prière. Oui, la prière est valable selon un avis parce que Nu'man ibn Bashir, si ma mémoire elle est toujours bonne, et il avait 10 ans, à peu près 10-11 ans, il dirigeait la prière. Donc, alors que derrière lui, il y avait des compagnons, même si ce hadith, selon certains, est faible. Mais, voilà, il y a une bonne partie des savants musulmans, des écoles juridiques qui disent que la prière dirigée par un enfant devant des hommes adultes est valable.
donc votre prière est valable. Et si vous voulez même, vous pouvez vous-même diriger la prière donc devant vos enfants. Aywa, salam alaikum.